Monsieur Brou, comment est-ce que vous réagissez à ces images de manifestations contre la CEDEAO un peu partout en Afrique? Je crois qu'il faut prendre en compte c'est vrai, peut-être les préoccupations des citoyens. Mais il faut noter une chose d'abord, que la position de la CEDEAO, c'est-à-dire que l'accession au pouvoir doit se faire par des voies démocratiques, c'est-à-dire des élections libres, transparentes et crédibles. Oui, c'est une position de la CEDEAO. Tous les pays membres ont adhéré à ce principe à travers la signature ou la ratification du traité sur le protocole de la démocratie et la bonne gouvernance. C'est un principe qui est adopté par l'Union africaine. Tous les pays du continent africain aujourd'hui suivent ce principe, qu'on accède au pouvoir pas par les armes, mais par des élections libres. Et c'est un principe aussi international. C'est universel. Donc, c'est une illusion de penser que parce qu'il y a des difficultés, des militaires doivent arriver au pouvoir pour régler des problèmes. C'est une illusion. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, il faut maintenir ce principe, et on l'a toujours maintenu au niveau de la CEDEAO, aider à travers des élections crédibles, avoir des dirigeants qui soient légitimes, c'est-à-dire qui soient choisis par les populations. C'est à la population de choisir ses dirigeants. Et lorsqu'il y a des difficultés, il faut pouvoir régler ces problèmes. Qu'est-ce que la population veut? La population veut la sécurité, la population veut le développement, la paix, la possibilité d'avoir des emplois. Ce sont des revendications légitimes. Alors, Monsieur Brou, peut-être une petite question. Le président du Rwanda, légitimement électifs, peuvent absolument être en mesure de satisfaire à ces revendications. Monsieur Brou, j'aimerais qu'on entende, ou plutôt qu'on lise, la réaction de Paul Kagame, le chef d'État rwandais, qui indique dans une interview à Jeune Afrique, je me permets de vous lire sa déclaration, « Si sous un gouvernement civil, la situation se détériore et que les gens meurent, que les problèmes s'accumulent et qu'en plus les autorités se servent des militaires pour truquer les élections, qui doit-on blâmer lorsque l'armée renverse ses gouvernements ?» Paul Kagame, président du Rwanda, qui est une réponse à ce que vous venez de nous dire. Que dites-vous finalement de cette déclaration qui reprend un argument qu'on entend souvent, qu'au fond, il y a des putschs parce qu'il y a défaillance de ces gouvernements qui ont été élus? Madame, je crois que dans les pays démocratiques, et il y en a un peu partout dans le monde, lorsqu'il y a des défaillances au niveau des régimes ou des pouvoirs politiques, ce n'est pas par les armes qu'on corrige ce problème. Il y a des mécanismes internes qui doivent fonctionner. Et si ces mécanismes ne fonctionnent pas, il faut améliorer les processus. En Europe, quand il y a des défaillances, quand il y a des difficultés de tous ordres, ce n'est pas des militaires qui viennent prendre le pouvoir pour régler le problème. Non, il y a des mécanismes internes. Alors, et les régimes démocratiques la CEDEAO est en effet, la CEDEAO est une des instances qui peut décider de sanctions ou de suspendre des États dans lesquels il y a une junte militaire. Vous avez entendu certains commentaires de la rue qui parlent de la CEDEAO comme un club de chefs d'État. Est-ce que la CEDEAO est encore en phase avec la rue africaine? Est-ce qu'il y avait d'autres sanctions à mener ou d'autres actions à mener que de prononcer des sanctions qui peuvent en même temps asphyxier les pays? Bon, madame, je crois qu'il faut aussi là clarifier les choses. Les sanctions existent dans nos textes. Les sanctions ont été appliquées déjà dans de nombreux pays et ça a permis à des pays de retrouver l'ordre démocratique, l'ordre constitutionnel et de retrouver le chemin de la croissance. Je peux vous rappeler le Libéria, je peux vous rappeler la Sierra Leone, je peux vous rappeler la Côte d'Ivoire, le Niger, je peux vous rappeler la Guinée-Bissau, je peux vous rappeler la Guinée, la Gambie tout récemment. Et aujourd'hui, tous ces pays-là sont aujourd'hui des pays démocratiques grâce au travail de la CEDEAO. Les objectifs de développement, encore une fois, ce sont des objectifs, seul un gouvernement démocratiquement élu, légitime, peut permettre d'atteindre ces objectifs. C'est vraiment une erreur, c'est une utopie de penser que des militaires qui ont pris le pouvoir peuvent arriver à régler ces problèmes. D'ailleurs, on le voit, où il y a eu des pushs militaires, où les militaires sont arrivés, et il y a beaucoup plus de difficultés, ça crée l'incertitude, les risques augmentent,
les investissements ne se font pas. Monsieur Et qu'est-ce Brou, qui se passe? On voit la croissance économique qui chute.